Salut les amis. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nous sommes jour 13. Comme vous pouvez le voir derrière nous, nous sommes à SeaWorld. Et de l'autre côté derrière, vous voyez un coaster au loin qui nous fait de l'œil depuis un petit moment, à savoir Manta. Donc en fait, c'est un parc qu'on n'assume pas forcément parce que tout ce qui est animaux dans des cages, on kiffe vraiment pas. Mais notre petite passion coasterienne a pris un peu le dessus. Donc on n'ira pas voir les animaux, mais on ira faire des coasters. Donc c'est la chasse au crédit aujourd'hui. On a les fast-pass pour essayer d'avoir tous les crédits si les machines veulent bien. En attendant, c'est parti pour une journée. À SeaWorld. Ah oui, il faut pas vérifier là. Bien, donc on vient d'arriver au parc. On se dirige pour l'instant vers la machine la plus évidente, qu'elle est visible directement depuis l'entrée. Elle a l'air de tourner, mais alors le dispatch a l'air complètement éclaté. Si on a un train toutes les 5 minutes, c'est vraiment du bonheur. Donc je crois que les fast-pass aujourd'hui vont vraiment faire l'affaire. On sort de Manta C'était trop bien. et on le trouve en termes de siège plus confortable que Fly. Ah oui, clairement. Ça, c'est moi. Par contre, en termes de sensation, ça déboîte sa maman. Et Vous voyez, on et on est le matin, il n'est pas encore chaud le bousin. Parce que là, vous avez, alors on voit pas super bien ici, vous avez le Bretzel Loop. Quand vous entrez dans le truc là-haut, vous passez par le bas, vous êtes dos au rail, et vous prenez des jets, vous êtes claqué dans le siège, ça vous défonce. Ça vous défonce littéralement. Alors, tonton Max nous avait pas survendu, il nous disait dès le départ, attention là, tu vas prendre dans la tête. Et effectivement, on prend cher, on prend très cher. Mais cette machine est vraiment une pépite. Bon, à côté de ça, par contre, les opérations sont complètement éclatées. On est à peu près au niveau de Busch Gardens, ce qui n'est pas forcément surprenant, c'est le même groupe. Mais là, on est sur de la très très belle machine. Et accessoirement, en plus, s'il y a de la place, je rentrais à l'aise. Hein. Donc, je suis assez content. Allez, je vais essayer de vous shooter quelques on-ride. Mais cette machine-là, clairement, c'est 100% validé.
Bon, alors clairement, au niveau programme, on passe les créneaux en priorité. Par contre, on a prévu de rester jusqu'à ce soir, la fermeture, parce qu'a priori, il y aura un spectacle, un feu d'artifice. Il va falloir encore qu'on repère un peu tout ça, parce que le plan a l'air un peu obscur. Mais clairement, la priorité pour l'instant, c'est d'enquiller les crédits. Surtout que le système de casier ici est un peu capillotracté, un peu tiré par les cheveux. Parce que le système de lockers, alors c'est un peu le bordel. Alors autant à Bouche, on avait pris un grand casier, on avait tout laissé dedans pour faire le tour. Autant là, la surface du parc nous laisse penser que c'est pas forcément le cas. Donc on a pris un locker, ce qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre, mais il semblerait que c'est valide que 2 heures. Alors je comprends pas l'idée, hein. Je comprends pas l'idée. Parce que si on doit renouveler toutes les 2 heures, ça va nous coûter quand même un peu un bras. Hein. C'est quand même 12 balles là. Voilà, c'est la journée pas assumée et donc Marie fait des blagues de merde. Oui, c'est la journée pas assumée. Donc, du coup, Dave, je vais faire bisous. toutes les blagues. Et un gros bisou des États-Unis à la famille Fun Trip, parce qu'on rigole bien. Allez, on continue. Alors les oreilles? C'est au niveau d'un goudu ou c'est en dessous? Oh, c'est quand même en dessous. Ah. Il y a moins de... Par contre le dernier est bien focus. Hein. Bon, sortie de Kraken. Un BM discutable. J'ai envie de dire ça craque. Ouais. Voilà, ces journées où j'assume pas. Bon voilà, c'est pas d'un grand confort, bien au contraire, on n'est pas au niveau d'un goudu. Mais bon, moi ça va, j'ai la tête qui dépasse du harnais, donc j'ai pas les oreilles qui font pinball entre les harnais. Par contre Marie, elle a pris elle. Surtout la dernière. En termes de sensations, bon forcément derrière Manta ça fait bien fadasse. Un peu de jet, un peu d'effet de basculement, c'est pas waouh comme machine, franchement c'est pas waouh. Bon, on va s'enquiller sur le Penguin Trek. Question d'enchaîner des trucs qui font mal. Ah, il paraît que c'est pas non plus une réussite. On va vous dire ça. Oh que ça pue. Alors je vous dis tout de suite, ici ça sent le poisson pas frais. Viens me le dire ici qu'il est pas frais.
faire tout noir. Spontanément. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Bon, sortie de Penguin Trek. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est fadasse et c'est pas agréable. Alors, à vérifier, on vérifiera ça au montage. Il paraît que c'est la nouveauté. Pour une nouveauté, franchement, C'est pour ça qu'on n'a qu'un accès à l'espace. dégagez-le. Enfin, dégagez-le. C'est un qui dit plus, mais pas agréable. On n'est pas au niveau de ce Koutine, faut pas déconner non plus. Hein. Allez, on va se boire un coup parce que là, mine de rien, il fait soif. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Alors là, c'est la première fois qu'on me fait le coup. On attend pour sortir. Il y a une file d'attente pour sortir. Je sais pas si vous me voyez. Là, vous me verrez mieux, peut-être. Là. Alors là, c'est un truc de ouf. Il y a une file d'attente pour sortir. Je comprends pas. On a été enfermé dans une salle. Oh, il fait froid et ça pue le poisson. C'était pour donner l'impression d'être... Ah bah maintenant, on est dans le congélateur. D'accord. Ouf. Mais en fait, on n'a jamais demandé à être là. On n'a juste jamais demandé à être là. Je comprends pas ce qu'on fout ici. Et ça pèle, hein. Bon, en même temps, hein, c'est l'entre des pingouins. J'ai qu'une envie, c'est de sortir. Je serais content tant qu'on s'en sortit. Allez, vite. Vite, une sortie. Fuyons. Vite. Are keeping alive a tradition that dates back centuries.
Voilà. On sort de ce truc. C'est très fun. C'est vraiment, vraiment surprenant. Alors, les opérations sont juste dégueulasses. Ouais. Dégueulasses. La file est vide, on a mis 20 minutes à embarquer. Il y avait 2 passages avant nous. Ouais, c'est ça, 3. Enfin bon, c'est dégueulasse. Il y a un seul train, c'est un calvaire à monter, les machines... En fait, les capteurs des harnais sont hyper capricieux. Donc, il y a des gens plus fins que moi chez qui ça montait pas. Enfin, c'était un peu la galère. Mais bon. Mais c'est très fun. Une fois qu'on est dedans, ça surprend énormément. Bon, déjà, la position debout est assez surprenante. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en fait, le harnais ne vous retient pas. Il ne se bloque pas dans le sens où il est libre en hauteur de varier. Donc, en fait, vous pouvez plier les jambes, remonter, le harnais vous suit. Et c'est là où ça devient drôle, parce que dès qu'on passe dans des zones avec un peu d'airtime, bah, le harnais vous remonte et donc vous avez les pieds littéralement qui décollent du sol. Et ça, la première fois, ça surprend énormément, mais ça rend le ride très fun. Ah ouais. Alors, ça reste très doux. Il n'y a pas de jet intense. En même temps, dans cette position-là, on va éviter. Mais franchement, c'est une bonne surprise, une très bonne surprise. Oui. On valide. On valide Et on le refera. Non. Deuxième déconvenu de la journée. Après le water coaster, on a Icebreaker aussi qui est en panne. Alors water coaster, c'est clairement annoncé pour la journée. Icebreaker, on sait pas trop. Ils nous ont dit de revenir vers 6 h. Bon, on reviendra vers 6 h. Bon, ça confirme ce qu'on pensait. Niveau opération, c'est quand même la merde. Hein. C'est quand même la merde. Allez, on continue. Pause déjeuner, alors les pizzas sont pas très grandes, elles sont très chères. Là, celle-là, c'est 18 $. Et encore, ils demandent des pourboires avec. Donc, ouais, ça pique. Ça pique, la bouffe, ça pique. Je sais pas si elle est bonne, je vous dirai ça après. Voilà. Tu veux café? Voilà. Fin de la pause déj. Alors, bien que très cher, les pizzas étaient correctes. Oui, la clémentine aussi. Et dans le menu enfant, c'est une demi-pizza en fait. Et un fruit. Et il y a un fruit en accompagnement. Apparemment, il faut juste se battre avec la peau. Bon, on continue. Alors, dans l'absolu, il nous reste 2 crédits à faire. Pour l'instant, Icebreaker a décidé de faire des siennes. On va aller voir à côté de Mako. Et pour le reste, on sera bon. Allez, on continue. Donc voilà, après le déj, petite pause pipi parce que c'est protocolaire chez nous. On va aller se faire le dernier crédit disponible pour l'instant pour la journée puisqu'il s'agit de Mako. Un hyper BM, un classique. On va voir ce que ça raconte. Et on va venir à l'éternel débat. Alors, Hyperion, Chambi, Mako. On vous dira ça après. Je peux pas, j'ai mauvaise foi.
peux pas j'ai mauvaise foi. Ah, on est descendu. Sortie de Mako. Je suis frustrationnée. Alors ça commence bien. Très bien. Joli airtime. Oui. Et puis il y a une zone de frein au milieu, on sait pas ce qu'elle fout là. Et après il se passe plus rien. En fait c'est quasiment l'inverse de Silverstar. Silverstar il se passe rien sauf à la zone de frein. Bah là c'est l'inverse. Bon. C'est dommage. Ouais. Parce qu'on était très bien partout. Ouais, franchement, ça c'était prometteur sur le début. Hein. La drop plutôt intéressante. Avec le premier virage bien manqué, ça a l'air fun, mais non, c'est dommage. Oui. Bah du coup, Shambhala reste devant. Hein. Et Hyperion aussi devant. Et Hyperion devant, là, large. Mais il est quand même au-dessus d'un Silverstar. Mais il est au-dessus d'un System. Ça, faut pas déconner non plus. Allez. Bon. Donc ça ouvre ce soir. Capacity. Please consult the. Alors, je sais pas si... Alors la mermaid, elle a changé. You can have a seat, relax for a little. Aquila oysters here. These are saltwater D'un point de vue plus global, under 15 minutes for baby. on a un premier contact avec le parc, mine de rien, qui est plutôt, comment dire, plutôt bon. En tout cas, la finition a l'air meilleure qu'à Busch Garden. La déco aussi est plus soignée. Ça donne plus envie en fait. Et du coup, on voit moins les animaux. C'est vrai, à part du coup dans Penguin Trek où on nous a obligés à rentrer dans le pingouin. Ouais. Sinon, la partie coaster est en avant et la partie Et moins la partie animalière, ouais. derrière. Bon, pour l'instant, c'est assez prenant. On prendrait plus un pass annuel ici qu'à Busch. Non, jamais. Passe annuel ici. On boycotte. Entre Busch et ici. Ah. Bah, ils ont Iron Gazi. Hein. C'est vrai, ils ont Aaron Gwazi. Alors ça, par contre, c'est une énorme déception. C'est payant. Sérieux. Ils font des parcs d'attractions dans lesquels les attractions sont payantes. C'est pas une fête foraine, c'est un parc d'attractions. Et c'est payant. Ah, je vous avoue que j'ai du mal. Là, je vous avoue que j'ai du mal. Bah, du coup, la tour, on fera pas. Parce que 5 $ pour ça, perso, on trouve que ça les vaut pas. Bah tiens, dites-moi en commentaire, la tour là-haut, la panoramique. Est-ce que pour 5 $ par tête, hors taxe évidemment, est-ce que vous la feriez? Dites-nous en commentaire, ça nous fera des stats. À plus. Just incredible.
Bien, on sort du rafting et autant vous dire qu'ici, il est monstrueux. On nous avait dit qu'en Floride, les raftings mouillaient. Hein. Bah, ça me... Là, c'est monstrueux. Alors, Et on n'a pas encore fait Popeye. et on n'a pas fait Popeye encore. On l'a pas au crédit. Lui, on le garde pour lundi avant notre départ parce que là, on sait que les fringues s'en remettront pas. Mais toujours est-il que celui-là, il bombarde grave. Et on a eu de la chance. Et encore, on a eu coup de bol. Alors, on ne sait pas trop si c'est un problème de poids, si c'est n'importe quoi, on ne sait pas. Toujours est-il qu'à chaque fois, il y a juste une fois, on s'est retrouvé dans le mauvais sens, mais pour tout le reste, on était à l'arrière. Ce qui, du coup, nous allait bien. Ce qui, du coup, nous allait bien. Parce que, mine de rien, il y a 2-3 endroits, bon, déjà, il chahute. Hein. Il chahute méchant. Mais alors, La sécurité. ouais, bah pour vous dire, oui, c'est ça. Il chahute tellement qu'il y a des ceintures de sécurité là-dedans. Mais, la drop qu'à la fin, à un moment où vous avez un lift, vous avez un ascenseur pour remonter la bouée. Et quand il redescend, des gens en surface, ça envoie. C'est-à-dire quand vous êtes sur le pont qui est juste là, hein, vous avez le lift qui est là derrière moi. Mais quand la bouée descend, c'est un mur d'eau qui s'abat sur vous. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. Alors déjà, nous on a tout le bas du corps qui est trempé, mais comme dit, on s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Mais là, c'est juste monstrueux. Et dommage, on a le soleil juste derrière, parce que là, pour filmer, ça va pas être top. Franchement, les raftings qu'on a chez nous, à côté Infinity Falls, c'est minable. C'est juste minable. Bon, on a encore Popeye à se faire et là je pense qu'on va se faire défoncer. Allez, à plus. Même pour faire des off-rides, c'est d'une longueur. Les opérations sont tellement lentes. Des fois, on est à plus de 5 minutes entre deux trains. C'est incroyablement long. On va se le remettre dans la tronche. D'ailleurs, la première fois, il a tellement bombardé que j'ai perdu mon Magic Band en vol. Vous dire à quel point il envoie. Et j'avais les élastiques de sécu. Hein. Il a tout éclaté. Bon, on se t'emmène, ce coup-ci, j'emmène rien. À tout. On va se faire pousser. Téléphone. Oh, c'est un phone! Bye-bye.
Bon, par contre, hein, si on continue dans les comparaisons avec Busch Garden, ici, les OP sont super sympas. Mais vraiment, vraiment super sympas. Donc, de temps en temps, on peut se faufiler. Ils nous laissent vite sortir un shoot parce qu'ils ont un coin dans les backstage qui est pile dans l'alignement du launch de pipe. Enfin bon, c'est vraiment sympa. Les OP sont très très sympas. Allez, on continue. Alors, on va jeter un œil, mais on espère qu'Icebreaker voudra bien se lever. Ça serait pas mal. Bah oui, se lever, se réveiller. Ok, se lever. Mais ce matin, je suis certain de l'avoir vu marcher. Je suis certain d'avoir vu fonctionner. Bon, toujours est-il qu'on reste ici jusqu'à la fermeture, puisque Marie veut voir le spectacle du feu d'artifice. Oui, je peux. Et ce que femme veut, Marie ne veut. Pas crédible. Pas crédible. Bon, pour l'instant, il n'a pas l'air. Pour l'instant, il n'a pas l'air. Bon. Eh ben, on va aller se poser, on va se prendre un truc à boire. Et c'est les... C'est le bar. Et c'est... Happy Hour. Allez, c'est le moment de la picole. Bon, ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. Pipeline en rideau. On ne sait pas depuis combien de temps. Je l'ai encore shooté il y a quoi, une quinzaine de minutes. Et là, ça fait bien 10 minutes que... Il y a des gens coincés dedans, les portes qui s'ouvrent doucement, une porte, la deuxième, et puis finalement non, et puis ça bip, et puis non. La machine a l'air vraiment, bah tiens, un peu dans ce genre-là, tu vois, pas décidée à ce qu'elle veut faire. Tu sens le truc qui est pas prêt de finir, tu vois. Bon, allez, on va aller se poser. Bon, un coup. Thank you. Mais d'où elle vient toute la flotte? Voilà. On profite là, le soleil est en train de se coucher doucement. Il se trouve que dans le bar qui est tout au fond du parc, derrière les Infinity Falls, il y a Happy Hour. Donc prenez le premier cocktail qui sont à 15 $ grosso modo, le deuxième est à 5. Donc on en profite. C'est sûr que cette partie-là du parc le soir est un peu laissée se vide un peu. Parce qu'en fait toute la partie spectacle était de côté. Ici on voit même plus le soleil. On profite. On profite par contre. La Miss est toute seule à faire les cocktails et l'encaissement. Et du coup, bah, ça sert pas bien vite. Ça traîne un peu. Bon, on n'est pas pressé de toute façon. Hein. On espère juste qu'Icebreaker ouvrira. C'est vraiment dommage. Mais bon, on espère, on espère. Frozen Margarita. Turtle Hurricane pour moi. Ça n'est pas souvent qu'on boit de l'alcool ici au prix que ça coûte. Donc quand on peut, et que c'est Happy Hour, on profite. Voilà ce que ça donne quand les gens sortent du Infinity Falls. Il y en a qui passent au grill pour sécher. Ça y est, la nuit s'installe, le soleil se couche. Et ça commence à être joli. Donc on commence à découvrir les illuminations puisqu'ils sont en train de s'allumer progressivement. D'ailleurs, ils sont même beaucoup allumés. Il y a aussi des petites cabanes qui du coup permettent d'avoir accès à des menus supplémentaires. Alors, il y a même un forfait qui permet d'avoir accès à, je sais plus, 10 ou 12 plats. Il y en a à 45 $, c'est 5, et je suis à 70 $. C'est 10 plats. 75 $. 75 $, c'est 10 plats, c'est ça. Par contre, les passes annuelles, du coup, ont accès à plus de plats. C'est ça, ils ont accès à 12 plats pour les 75 $. Bon, faut déjà avoir le ventre bien accroché. Allez, on va profiter un peu de tout ça. Voilà. Pas mieux.
now, SeaWorld presents Winter Wonderland on Ice. It's the most wonderful time of the year. Out in the snow, staring of stories and tales of glories of Christmases all Looky what he can do. Bien. Ah, Je crois que ça fait piquer la place. Non. Non. Je disais. Après ce spectacle sur glace, ma foi, fort sympathique. Très fun. Et quelques figures bien impressionnantes. Il est 7h10. Le parc séparé de ses illuminations pour les périodes de fête. Et c'est joli comme tout. Bon, par contre, on a toujours nos deux écueils. Pipeline HS, qui n'a pas redémarré d'ailleurs depuis 5 heures. Et Icebreaker aussi. Donc ça fait 2 crédits qu'on n'a pas, puisqu'il y a le Water Coaster qui est en panne toute la journée, qui était indiqué comme tel. Par contre, Icebreaker a retourné ce matin, le temps qu'on y arrive, il était mort. Donc 2 crédits en moins. Un peu déçu quand même. On aurait bien aimé pouvoir se rider aussi le Icebreaker.
mesure qu'on découvre le parc de nuit, on a remarqué une chose. C'est qu'autant il y a des coins qui sont très très bien décorés. Franchement, c'est assez poussé. Les 2 coasters là-bas, qui tournent pas d'ailleurs, ils sont en panne, sont plutôt mis en valeur. Autant là, pour Manta, bah, il n'y a rien. En gros, quand vous le ridez là en l'état, vous le ridez dans le noir. À quel point il est pas mis en valeur. Bien. Bien. Toujours posé. SeaWorld. Petit débrief de notre visite au parc avant le feu d'artifice. Que d'idées. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai passé une bonne journée. C'est ça. Alors très clairement, on va recadrer parce qu'on... La lumière était pas droite, il a voulu la régler, le truc il est tombé. Il fonctionne pas, mais il a de l'éclairage. Oui, parce que la machine qui est là, c'est Pipeline. Il a réussi à la faire qu'une fois. Je suis triste. Ouais. Je voulais la refaire, c'était trop bien. Ouais. Dommage. Toujours est-il, oui, replacer le contexte. On n'est clairement pas pour avoir des animaux en cage. Donc c'est un peu à contre-cœur qu'on est venu créditer dans le coin. Parce qu'ils sont quand même 2 belles machines. Ils ont quand même de belles machines. Alors, forcément déçu de ne pas pouvoir tout créditer. 2 crédits manquants. Alors il y en a un, c'est le water coaster, ça à la limite on s'en fout, mais le icebreaker ça nous emmerde quand même. De ce qui paraît, c'était quand même super bien. Ouais. Sinon pour le reste, le parc il est beau. Ouais, il est agréable. Il est agréable. Le staff surtout est agréable. Manque un petit peu d'ombre. Oui. Il y a des coins où le soleil tape dur. Et il y a de belles machines. Donc on commence par celui qui nous a mis une baffe. Manta. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et vous fait sentir des trucs dans votre corps que vous n'avez pas l'habitude. Pour le reste, Pipeline, c'est vraiment une très très bonne surprise. On n'est pas dans l'intensité, mais c'est surprenant. Si vous avez l'occasion de faire ce genre de machine, franchement faites-le parce que ça surprend vraiment. Mako, on a la frustration de cette zone de frein. Ouais. Sinon, il aurait Sinon, pas de note. C'est le genre de coaster que j'aime beaucoup. il aurait pu challenger un Shambhala. Ouais. Mais là, en l'occurrence, avec cette zone de frein en mi-parcours, ça, franchement, ça anesthésie tout le reste. Les derniers virages qui restent, vous les faites à vitesse réduite, ce qui enlève tout intérêt, en fait. Dommage. Le Kraken, aïe. Aïe. On le refera pas. On ne demandera pas à le refaire. Qu'est-ce qu'on oublie? Le Penguin Trek. Alors, Penguin Trek, inutile. Pareil. Oh, inutile. Sensation quasi inexistante, mais vibre déjà. Apparemment. Les sensations sont les vibrations. C'est nul! C'est pour apprendre aux enfants à avoir mal tout de suite. Bah, autant leur foutre ce gourd du Rix. Mais leur un coma dans les dents, c'est tout, un bon vieux. Ils sauront ce que c'est. Bon, sinon, je crois qu'on a fait le tour. Spectacle de patinage, c'était très bien. Avec une première partie improbable. Super chouette. Ils nous ont collé un gratteux qui nous jouait les airs de Noël sur une guitare électrique. C'est surprenant, mais c'était pas mal en plus. C'était très bien. Ça envoyait du lourd. Il était plutôt doué en plus. Oh, on a bien rigolé. On a bien aimé. Franchement, on apprécie. Au moins, ça fait attendre. Voilà, il a fait quoi, 15-20 minutes.
avant le show sur glace, qui était tout aussi fameux. On a beaucoup apprécié, on a beaucoup apprécié. Ce qu'on apprécie moins, c'est les gens qui passent leur temps à se lever, se rasseoir, se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir. L'avantage d'Europa Park, c'est que la salle est fermée. Une fois que tu es installé dans la patinoire, ça bouge plus. Voilà. Alors que là, c'est en plein air. La patinoire est en plein air. Une patinoire en plein air et avec de la vraie glace en Floride. Tout est normal. Tout est normal. Par contre, du coup, en plus, il est autorisé de manger pendant le spectacle. Donc, en fait, les gens se levaient pour aller chercher à bouffer, ils revenaient. Enfin, ça vous pourrit un peu l'expérience, mais c'est pas bien grave. Mais sinon, le cadre est vraiment superbe. Les décorations, alors pour la partie du parc est décorée parce que tout le parc n'est pas décoré. Mais là, je vous mets une petite vue. Vous voyez, on a les sapins qui sont animés, c'est mignon. Ça fait job. C'est joli tout plein. Sinon, c'est assez petit, je pense qu'en une demi-journée, ça se fait. Avec un fast-pass, on a pu créditer tout dans la demi-journée s'il n'y avait pas eu les machines un peu capricieuses. Certes. Mais très clairement, si vous venez pour créditer, en une matinée avec les fast, ça passe crème. Ça passe vraiment crème. Sinon, si vous commencez à taper la partie animalière, là, ça va être quand même nettement plus long. Voilà, sur ce... on a encore quelques jours à passer aux États-Unis. On est J13. Encore quelques subtilités à aller voir. Alors pour les autres parcs, il nous reste encore Universal à faire. Et le reste, ça sera encore du Disney parce qu'on a encore des petites choses à finaliser, à vous shooter. Après ça, on va se rentrer. On va peut-être chercher à manger. On verra. On verra bien. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, les amis. Portez-vous bien. C'était pas la bonne phrase. Ciao.